Épisode 8. Le cododo est-il un frein à la sexualité? Une dernière question, donc 8e question, toujours après la naissance du bébé et dans le postnatal. Il y a quand même beaucoup de parents qui font du cododo avec les bébés. Donc, la grosse question qui revient souvent, c'est comment on fait pour retrouver de l'intimité dans le couple et avoir des rapports sexuels alors que le bébé est en cododo et dort à côté. Du coup, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, quand on parlait de communication, de créativité, et là, pour le coup, aussi de patience. Et du coup, une chose aussi qui peut pas mal aider, je trouve, c'est aussi des fois d'être voilà, pour accompagner la patience, c'est la gratitude, en fait. Et voilà, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Il peut y avoir le côté de lister les choses qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc, du coup, comme tu disais tout à l'heure, aussi le fait de se donner des rendez-vous. Et c'est aussi l'occasion d'explorer plein de nouvelles pratiques, en fait, et d'aller voilà. Après, il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire qu'on peut avoir donc une chambre qui est faite pour le cododo, donc ça peut être la chambre justement du bébé plus tard, et avoir une autre chambre qui permet aussi de retrouver justement, si on a d'autres enfants et qu'on veut éviter dans le salon aussi qu'on puisse être surpris. Bon, après, ça va dépendre aussi du nombre de pièces qu'on a, c'est pas toujours à l'infini, mais bon, après, voilà, il y a toujours la salle de bain, la cuisine, il y a il y a plein de possibilités, mais c'est vrai que du coup, c'est marrant, c'est que justement, le cododo, ça peut être à double tranchant. Des fois, on peut avoir l'impression que le fait de faire du cododo, ça va empêcher de retrouver une intimité sexuelle. Alors qu'en fait, dans la plupart des cas, quand même, le cododo, il va permettre d'être moins fatigué, puisqu'on va moins se lever la nuit et tout ça. Et donc, du coup, s'il y a moins de fatigue, il y a aussi plus de désir. Donc, en fait, des fois, de dire non, mais je vais pas faire le cododo parce que sinon, on n'aura pas de rapport. Bah, ça marche pas forcément parce que du coup, tu te lèves tellement 15 fois la nuit, tu es tellement fatigué que quand tu te couches, voilà, t'as pas forcément plus envie. Alors que là, du coup, ça peut être effectivement de recréer l'occasion de recréer plein d'espaces possibles, plein d'autres endroits et plein de créativité et donc voilà. Et puis en tout cas, ça permet aussi de créer ouais, du lien en fait avec le conjoint et la conjointe et de s'offrir voilà de repartir un peu dans des petites choses qui pimentent la vie. Oui, des petites choses ludiques. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on aura moins le côté où de faire l'amour au moment où on se couche et où on se lève. C'est vrai que Oui. voilà, ça reste quelque chose de aussi. Mais justement, ça nous permet de sortir de la routine en fait. C'est que voilà, on peut se retrouver sous la douche, on peut. Et une question que je me posais, c'est parce que il y a aussi, enfin, quand le bébé dort dans son cododo, faire l'amour à côté dans le lit parental, est-ce que c'est à éviter? Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça? En fait, c'est super compliqué. Je pense qu'il y a des gens que ça peut énormément choquer cette idée-là. Et après, dans certaines cultures, en fait, si tu veux, il n'y a pas de voilà. En fait, parce que en fait, le bébé, la plupart du temps, il dort et en fait, il est pas témoin de tout ça. En fait, je veux dire, on peut être en train de faire l'amour comme on peut être en train de parler ou en train de. Je pense même que enfin, je veux dire, voilà, il y en a qui vont regarder des films alors que le bébé il dort à côté. Finalement, je pense que c'est moins dérangeant pour le sommeil du bébé d'avoir des rapports sexuels qui vont faire du bruit finalement des fois que de se regarder un film. Donc l'un dans l'autre, voilà, ça va pas venir perturber le bébé dans son sommeil ou quoi que ce soit. Donc voilà, à partir du moment où vraiment les deux espaces sont bien, enfin même dans une même pièce, les deux espaces sont bien séparés, le bébé il dort. Voilà, c'est sûr qu'après, quand c'est un bambin qui a 4-5 ans et qui se réveille, et que, du coup, bon, c'est un peu plus C'est pas délicat. Parce que, pareil. voilà, c'est vrai que là, il peut être témoin de choses qui peuvent être pas hyper, mais un tout petit, voilà, qui va, de toute façon, avant même d'ouvrir les yeux, il va pleurer. Donc, à partir de ce moment-là, il y a pas de risque, en fait, de créer un choc quelconque, en fait, au niveau du nourrisson. Ouais. Donc,
on peut aussi s'autoriser à faire ça à côté quand le bébé dort. Et de toute façon, enfin, une fois que le bébé se réveille, souvent ça coupe la libido et tout s'arrête. En général, dès qu'on l'entend, mais même ça, voilà, dès qu'on commence à l'entendre bouger, trucs comme ça, en général, on va être. Ouais. Bon, ok. Des fois, dire, non, ça a l'air d'être bon. Puis après, voilà, si on voit vraiment qu'il se réveille, effectivement, dans tous les cas, voilà. Merci, Joy. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure? Voilà, moi, les mots que j'ai envie de rappeler, c'est vraiment communication, respect et créativité, quoi, dans toutes les phases, dans tout ça, quoi. Il y a plein de possibles. Il n'existe pas une seule et une manière de faire et vous êtes tout à fait normal. Ouais, c'est aussi ce que j'avais envie de dire, c'est écoutez-vous et faites-vous plaisir et adaptez en fait au fur et à mesure des situations qui vont se présenter à vous, que ce soit pendant la grossesse, l'accouchement ou le postnatal, réadaptez-vous à la situation, allez chercher des nouvelles choses et continuez de faire des choses qui vous plaisent tout en vous écoutant, en vous respectant et ça va le faire. Ouais. Merci Joy. Merci beaucoup Marie-Laure pour ce temps.